La mort de 13 jeunes abattus ce week-end dans la forêt en Casamance a effrayé et choqué tous les Sénégalais. On va s'arrêter sur cette région du sud du pays en proie à un conflit indépendantiste depuis 1982. Et avec nous, Jean-Claude Maru, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS. Vous avez publié un livre de référence, Le conflit de Casamance, ce que disent les armes, aux éditions Cartala. Je vous propose pour commencer d'écouter la figure historique de la rébellion casamançaise, l'abbé Diamacoune Senghor. La Casamance ne voulait pas la guerre. Et la Casamance ne veut pas la guerre. Il faudrait qu'on obtienne le silence des armes et ensuite le développement de la Casamance. Comme il vient de dire, la Casamance ne voulait pas la guerre. Alors, quelle est l'origine de ce conflit ? Bien, ce conflit donc débutait dans un contexte de crise économique et sociale particulièrement grave dans cette région. Et si vous voulez, très schématiquement, on peut dire que c'est l'absence de réponse politique aux demandes de la population, qui ont eu le sentiment de ne pas être écoutées. C'est ça qui a été le déclencheur, disons. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de vide politique, l'État n'a pas répondu, le principal parti d'opposition n'a pas répondu non plus à cette demande populaire. C'était essentiellement des conflits fonciers qui ont servi de déclencheur. Et donc, il y a une sorte de vide politique qui est apparu. Et ce vide a été investi par, disons, un discours anti-étranger, anti-nordiste, sous-entendu sénégalais du Nord, qui ont été rapidement considérés comme responsables de tous les problèmes. Et à partir de là, s'est développé un discours justement fabriqué en grande partie par l'abbé Diamacoune, qu'on vient de voir et d'entendre. Justement. Et c'est lui qui a produit l'essentiel de ce discours. Et à partir de là, on peut dire qu'il a été instrumentalisé par ce qu'on appelle un entrepreneur politique, qui lui était en exil en France. On va y revenir. Et qui a finalement fait basculer ce mouvement vers, disons, une action politique et qui prenait l'indépendance comme réponse finalement à tous les problèmes. Alors justement, au départ, à sa création en 1947, le Mouvement des Forces démocratiques de la Casamance, le MFDC, était un parti politique et pacifiste. En 1982, le MFDC devient une rébellion armée. Entre le MFDC de 1947 et celui de 82, est-ce qu'il y a une filiation ? Alors, c'est ce que disent les responsables du MFDC actuel, et notamment ceux qui l'ont créé. En réalité, ce sont deux choses différentes. Le MFDC initial en 1947 était un mouvement régionaliste, comme il en existait plusieurs au Sénégal, dans les régions périphériques essentiellement. Et le mouvement qui était créé en 1982 s'est borné à reprendre le sigle, mais il n'y a pas de continuité. C'est vraiment un mouvement nouveau, sur des bases nouvelles. Pourtant, il y a la même figure, Diamacoune, qui a participé aux deux structures. Ce n'est pas la même figure. Diamacoune n'appartenait pas au premier MFDC. Diamacoune, il a développé son discours. Il est tout à fait indépendamment de ce premier MFDC. Et donc, ce n'est même pas lui qui a fondé le MFDC séparatiste. Encore une fois, c'est un exilé à Paris, Mamadou Sané, qui finalement a instrumentalisé aussi bien le mouvement populaire qui émergeait que cette figure charismatique de l'abbé Diamacoune qui s'est mis à incarner finalement cette révolte. Alors, on identifie beaucoup la rébellion à l'ethnie majoritaire, les Diola. Est-ce que c'est une lecture ethnique valable ? L'ethnicité n'explique rien. Elle n'explique rien dans la mesure où tous les Diola, qui sont effectivement l'ethnie principale, elle n'est pas majoritaire, mais c'est l'ethnie principale en Casamance. Elle n'est majoritaire qu'en Basse-Casamance. Et c'est la Basse-Casamance qui est le foyer de la rébellion. Ce n'est pas toute la Casamance. Donc, tous les Diola, qui sont essentiellement en Basse-Casamance, ne sont pas indépendantistes. Et inversement, il y a des indépendantistes qui ne sont pas des Diola. Donc, la dimension ethnique n'explique rien. Ce qui est plus important et plus significatif, c'est le fait que il s'agit de se demander pourquoi c'est dans cette région de Basse-Casamance que le mouvement a germé. Et il se trouve que cette région a des particularités. Très schématiquement, c'est la région la plus riche, la plus attractive de la zone et même du Sénégal. Et en même temps, c'est la région où il y a
un niveau d'éducation plus élevé, ce qui fait que beaucoup de Casamançais partaient à Dakar et, pour travailler. Il y avait un lien important et avec la crise, ce lien s'est rompu, d'où des griefs finalement à l'égard de la métropole et à l'égard des gens du Nord qui, en plus, à cause de la crise, envahissaient, entre guillemets, la région. Et le MFDC est aujourd'hui divisé. Est-ce qu'il l'a toujours été? Non. À sa naissance, il ne l'était pas, mais il est devenu divisé très rapidement. Très rapidement. À la fois par ses propres rivalités internes, des rivalités personnelles, bien souvent, mais attisé, exploité, et c'est de bonne guerre, évidemment, par l'État sénégalais, qui a joué là-dessus. C'est le diviser pour régner, bien entendu. Et aujourd'hui, qui est le leader du MFDC? Est-ce qu'il y a une aile qui domine par rapport à une autre? Disons qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'abbé Diamacoune, qui est décédé en 2007, était une figure, disons, charismatique, qui symbolisait l'unité des mouvements, mais en réalité, bien avant sa disparition, le mouvement a été divisé. Sa disparition n'a fait que rendre plus évidentes les divisions, mais ça ne les a pas créées. Et aujourd'hui, il y a, tout comme, enfin depuis longtemps déjà, il y a une division entre l'aile politique et l'aile militaire. Et au sein de l'aile politique, il y a des divisions. Au sein de l'aile militaire, il y a des divisions. Et il n'y a vraiment aucun leadership. Et une dernière question, Jean-Claude Maru. Pourquoi la Gambie et la Guinée-Bissau ont soutenu, à un moment donné, la rébellion? Ce n'était pas, contrairement à ce qu'ont pu croire les responsables indépendantistes, ce n'était pas par sympathie forcément avec l'idéal indépendantiste, c'est simplement une question d'instrumentalisation contre l'adversaire, je ne dirais pas l'ennemi, mais contre l'adversaire sénégalais. C'est-à-dire qu'il y avait des contentieux que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, des contentieux entre la Gambie et le Sénégal, contentieux entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Et donc c'était de bonne guerre pour ces deux pays de soutenir cette rébellion. Et en même temps, pour cette rébellion, c'était intéressant d'avoir des possibilités de repli dans ces pays voisins, puisque je rappelle que il faudrait voir une carte. La Casamance est séparée du reste, en grande partie séparée du reste du Sénégal par la Gambie. Et donc, ça crée évidemment des conditions favorables. Merci beaucoup, Jean-Claude Maru, pour votre éclairage. Merci à vous.